Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de nourriture émotionnelle. De quoi avez-vous vraiment faim? Pourquoi mangez-vous? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit. Et puis à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Vous trouverez également d'autres e-books que je vous offre aussi gratuitement sur mon blog kittekilope.com. Alors je constate régulièrement que l'on se nourrit rarement que pour nourrir nos cellules, notre physiologie. C'est rarement que pour la vraie faim, mais plus par plaisir, par envie, par compensation ou par réflexe. On mange mal du coup et souvent trop en quantité, car nous ne sommes pas en lien avec nos besoins. On mange pour remplir des espaces intérieurs comme l'estomac, les intestins ou des émotions qui sont mal gérées. Si je stresse, est-ce que je mange du sucre? Si je m'ennuie, est-ce que je grignote? L'alimentation dans ce cas-là, eh bien, elle a une fonction de compensation. J'imagine que ça vous parle. Donc comment gérez-vous vos émotions? La gestion des émotions dans notre monde actuel, elle est difficile car notre vie, elle est effrénée. On nous apprend rarement à gérer nos émotions. Ou alors, au travers de l'alimentation, je te donne des bonbons pour te consoler. Ou si tu es gentil, tu auras un dessert. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Donc, on s'anesthésie avec du chocolat, avec des desserts. On grignote en rentrant du travail quand on n'est pas satisfait de notre vie, de notre journée. On se met en mode veille. On fait comme si de rien n'était en fin de compte. Vous ne mangez plus par besoin, mais par habitude et compensation. Comme c'est difficile d'accéder à des choses qui nous nourrissent vraiment, eh bien, on va se mettre à manger car c'est plus facile. C'est un palliatif qui nous donne un état de satisfaction qui nous fait du bien. J'ai vécu une journée de M en gros, et puis le coup de rouge après le boulot ou le carré de choc, ça change tout. Et peut-être que vous avez faim de plus d'amour dans votre vie. Peut-être que vous avez faim de plus de créativité, de plus de joie, de projet. Vous avez faim de sens, mais au fond, vous n'avez pas faim de nourriture. Plus on est calme en soi, plus on est déterminé à vibrer sur ce qui nous parle vraiment, ce qui nous fait vraiment vibrer, et moins on mange. Je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience. Regardez, quand vous faites l'expérience de quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, vous ne poussez pas à manger, n'est-ce pas? Je vous ai mis une fiche à télécharger dans la description ci-dessous pour faire le point sur votre équilibre de vie que vous pouvez remplir afin de déterminer quels sont les domaines de votre vie que vous investissez trop ou que vous n'investissez pas assez, ou pas du tout même. Et puis cherchez à retrouver un équilibre dans tous ces domaines-là. C'est ça l'idée. Soyez présent à vos sensations et si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de vous-même, je vous propose un programme en ligne qui s'appelle « Mes émotions et ma nutrition ». Vous avez aussi les infos dans la description ci-dessous qui va vous aider à vous attaquer à la cause de la suralimentation et comment augmenter le positif dans votre vie. Donc gérer vos émotions, ça va changer automatiquement votre poids, c'est sûr. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!